C'est commencé. Bonjour. Alors, encore une petite seconde, le temps de juste m'assurer que tout est correct de mon côté. Alors, vous devriez voir maintenant le PowerPoint avec l'information sur le webinaire. Ça fait quand même quelques temps que je n'avais pas utilisé Teams Live Event. Alors, j'étais un petit peu rouillé, mais je pense que là, c'est correct. Alors, bonjour à tous. Je me présente. Mon nom, c'est François Gauvin. Je suis accompagné de ma collègue Sylvie Maheu. Sylvie qui travaille avec moi dans le dossier évaluation et qui va m'aider au niveau des questions-réponses, surtout vers la fin, mais disons que s'il y a quelque chose durant le webinaire, elle va aussi pouvoir intervenir. Alors Sylvie, si tu veux dire un bonjour. Bonjour tout le monde, je vous souhaite la bienvenue. Alors, comme François dit, je vais être avec vous pour la période de questions et réponses. Alors, gênez-vous pas si vous avez des questions. Merci, bon webinaire. Merci Sylvie. Alors aujourd'hui, on est ici pour voir ensemble la transmission des résultats, spécialement pour les écoles en ligne, ou si vous voulez, à maintes reprises, on a parlé aussi d'écoles d'enseignement dédiées à enseignement dédié, excusez-moi, une école dédiée à l'enseignement à la maison. Alors, c'est mieux comme ça. Et puis, au début de l'année, on vous avait dit qu'on ne vous laisserait pas tomber. On avait parlé d'une gestion d'une école en ligne et que vers la fin de l'année, pour la transmission, on arriverait avec une solution. C'est la solution qu'on veut vous présenter aujourd'hui. Alors, avant de commencer, par contre, j'aimerais dire un merci spécial au Centre de services des Hautes-Rivières qui nous a fourni leur banque GPI et JAD. Ça nous a vraiment permis de faire des tests complets d'exportation, d'importation et je tenais à les remercier. Merci beaucoup. Ensuite, écoutez, on a travaillé avec diverses solutions au départ et on est arrivé avec la solution qu'on va vous amener aujourd'hui. Oups, faut pas que j'oublie que je ne suis pas dans le bon écran. Alors voilà, le voici. Alors, notre mission aujourd'hui, bien entendu, on veut vous expliquer le mode de fonctionnement qu'on a développé dans GPI pour la transmission des résultats, transmission des résultats pour les élèves du secondaire, spécialement pour les écoles en ligne. Alors, bien entendu, je vais vous expliquer les étapes, mais on veut être certain que vous avez bien compris. Alors, gênez-vous pas si vous avez des questions. On va les prendre, puis on va essayer de répondre du mieux possible. Pour ce qui est de notre webinaire, je vais vous expliquer un peu le principe de notre école en ligne dans GPI, les productions d'exportation de GPI à JAD, l'importation dans JAD, la production d'exportation, donc les échanges entre GPI et JAD, et vous pourrez nous poser vos questions à la toute fin. Un peu en images, avant qu'on commence avec les explications, bien, on parle dans GPI là, de numéro d'école, de code d'école. Vous avez une école que vous avez utilisée pour vos élèves qui font de l'enseignement à distance. Donc, vous avez déclaré une école, vous avez vos écoles officielles, les deux coexistent et on veut informer JAD des résultats des élèves. Donc, le but ultime, c'est de transmettre l'information à JAD pour que JAD, lui aussi, fasse sa transmission au ministère. Alors, le principe de fonctionnement, puis je vais y aller un peu plus en détail par la suite, faites-vous-en pas. C'est juste une image ici qui représente un peu le mode de fonctionnement. Alors, de l'école en ligne, on va pouvoir extraire les dossiers des élèves, ce qui va nous créer des fichiers d'extraction avec comme extension les numéros d'école, mais pas le numéro d'école de l'école en ligne, mais les écoles d'origine, si vous voulez, donc les écoles officielles. Alors, un peu du même principe comme on fonctionne habituellement. Quand on fait une extraction, on génère un fichier. Ce fichier-là va pouvoir être importé par la suite dans JAD. On va faire la même chose pour notre école, nos écoles officielles. Dans le fond, on va faire une extraction comme vous le faites présentement.
et ça génère, comme à l'habitude, un fichier avec l'extension du numéro d'école. Même chose, au bout du compte, c'est pour l'extraction avec l'importation tangente. Je n'ai pas fait la flèche là, qui montrait l'extraction pour Charlemagne, mais la gestion des lots va se faire comme à l'habitude. Le principe est dans cette direction-là. Alors, notez que si on regarde entre GPI, l'école en ligne, école officielle, il n'y aura pas de lien. Et j'aurais pu faire la flèche dans les deux sens, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas de lien entre l'école officielle et l'école en ligne, tout comme l'école en ligne, l'école officielle. Chacun est indépendant et chaque école va pouvoir transmettre directement à Jeanne. Si on regarde au niveau du retour, donc on était présentement dans l'aller, si on regarde au niveau du retour, Jade, toujours dans le décor, Jade va nous permettre d'avoir des fichiers avec le numéro d'école qu'on va pouvoir importer. On va pouvoir importer dans notre école officielle et on va pouvoir aussi importer dans notre école en ligne. Donc, j'attribue les unités pour les élèves du secondaire 1, 2, 3. Je veux faire le retour. Le retour va pouvoir se faire à l'école en ligne également. Comme je vous ai dit, je vais l'expliquer un peu plus en détail avec les autres diapositives. Je voulais quand même prendre quelques secondes juste pour que vous ayez une image. Et là encore, il n'y a pas de lien entre les deux. Il n'y a pas de retour de l'école en ligne vers l'école officielle. Ça n'existe pas. Chacun est indépendant. Petite parenthèse, étant donné que chaque école est indépendante, si vous avez des élèves qui sont en secondaire 4 ou 5, ça veut dire que dans votre école en ligne, n'oubliez pas de mettre aussi les volets à vos élèves. Alors, j'ai du français de 5e secondaire ou des mathématiques de 4e secondaire. Je dois également m'assurer d'avoir mes volets au dossier des élèves. Alors ça fait partie de comme une école ordinaire, vous auriez à transmettre non seulement le français résultante, mais chacun des volets. Alors, ça reste encore la même chose. Attendez-vous pas à ce que GPI prenne une partie des matières de l'école d'origine ou de l'école officielle et une partie des matières de l'école en ligne. Comme je l'ai mentionné, c'est vraiment des écoles autonomes. Alors, pour ceux qui n'étaient pas au courant, lors de la livraison de la version 8.0.319.5 de GPI, on avait ajouté une nouvelle donnée pour identifier l'école en ligne. À ce moment-là, la donnée s'appelait École de service d'enseignement à distance. Et la case à cocher qui se trouve dans la table École vous permet vraiment d'identifier que c'était vraiment une école en ligne, contrairement à une école officielle. On peut cocher cette case-là pour une école, si vous aviez créé une école pour votre gestion du primaire, puis une école pour la gestion du secondaire, vous pouvez cocher les deux. Vous pourriez avoir plusieurs écoles en ligne aussi. Là. Il y a GPI, en autant qu'on l'informe que l'école, c'est une école en ligne, ça va lui permettre de faire un traitement particulier. Avec la livraison que vous allez recevoir fort probablement demain ou mercredi, la 8.0.321.5, on a modifié le libellé pour l'appeler école en ligne. Donc, au lieu de école de service d'enseignement à distance, on aurait raccourci un peu le terme et on s'est fié un peu à nos recherches sur le web pour le nouveau terme. Par contre, on n'a pas juste fait la modification du libellé, on est arrivé avec le principe d'échange entre GPI et Jeanne, ce que je vous ai illustré précédemment. Alors, il y aura un traitement particulier. Il faut que je vous dise que, dans le fond, nos équipes de développement, pour le besoin, on a fait plusieurs tests et on a aussi vérifié, dans le fond, toutes les possibilités. Et en termes de dossier annuel,
on s'est assuré, dans le fond, que la fréquentation ou le dossier annuel, si jamais on avait 2 dossiers annuels, donc j'ai un dossier annuel dans mon école d'origine et j'ai un dossier annuel dans mon école en ligne. Habituellement, ce qu'on vous avait dit au début de l'année scolaire, c'est que si vous voulez que vos élèves soient synchronisés pour Mosaïque Portail dans l'école en ligne, on vous suggérait fortement de mettre une date de début de fréquentation, une date de début, plus grande que la date de début de l'école d'origine. On s'est assuré que si jamais vous aviez la même date, donc si pour une raison ou une autre, l'école d'origine, je prends un exemple, 2021 08-29, puis dans mon école en ligne, j'ai aussi 2021 08-29. Nous, ce qu'on va venir faire, c'est qu'au moment de la conversion de la base de données, on va mettre la date du dossier annuel de l'école en ligne avec une journée de plus. On va vraiment s'assurer qu'on n'ait pas de conditions égales. Si parmi vous, il y en a qui n'avaient pas installé encore la version 8.0.319.5 et que vous passez directement à la 3.21, vous n'aurez pas la chance de cocher la case école en ligne ou école de service d'enseignement à distance. Donc, la conversion ne se fera pas. Et à ce moment-là, on pourrait se retrouver avec 2 dates identiques. Ce n'est pas que ça va nous faire une erreur là, dans l'exportation, mais par contre, dans l'exportation, comme il y aura 2 dates identiques, GPI va se comporter, à ce moment-là, il n'extrait pas le dossier annuel d'une école en ligne. Alors, moi, je vous suggère, si jamais vous n'aviez pas installé la version 3.19, de le faire avant. Assurez-vous d'avoir coché votre école en ligne et après, passez à la version 8.0.321. Vous ne pourrez pas vérifier dans GPI à l'aide d'un filtre si vous avez 2 dossiers annuels avec la même date de début. Il n'y a pas de filtre pour cela. On a fait ça pour se prémunir d'un problème potentiel au niveau de l'exportation. Alors, en ce qui concerne maintenant l'exportation des élèves de GPI à JAD, on a ajouté un nouveau paramètre. C'est le dernier. Ça s'appelle dossier annuel à sélectionner. Pourquoi on l'a mis en dernier? C'est pour sauvegarder vos jeux de paramètres. Si vous aviez des jeux déjà établis, ça va les conserver, vous n'aurez pas de problème. Puis la valeur par défaut, c'est école officielle. Donc, on a 2 choix, école en ligne ou école officielle. Lorsqu'on se place dans une école en ligne, par exemple, mon école en ligne, c'est le numéro 100. Je me place dans ma session de travail au niveau de l'école en ligne. Lorsque je vais exporter les élèves de GPI à JAD, si jamais vous, comme profil confidentialité, moi, je suis utilisateur de GPI, j'ai un profil confidentialité qui me donne le droit, mettons, à toutes les écoles. Si jamais je ne mets pas dans ma session de travail d'école ou que je mets dans mon filtre d'exportation, je mets école non vide ou école égale, puis là, je les énumère. Ça voudrait dire que lorsque je choisis le dernier paramètre, sélection, là, que je choisis école en ligne, on va s'assurer que seules les écoles en ligne seront sélectionnées. Donc, on regarde dans la table école, la case à cocher, école en ligne, ça correspond, parfait, on extrait les dossiers pour cette école-là. Alors, quand vous sélectionnez école en ligne, on va s'assurer d'avoir qu'uniquement ces écoles-là d'extrait. Quand je dis les écoles, je devrais plutôt dire les élèves de cette école-là. Par contre, avant d'extraire un dossier,
On va s'assurer que la date de début du dossier annuel de l'école, de l'élève dans l'école en ligne est plus grande que la date de début de l'élève dans l'école de provenance. Si l'élève a une date de début plus grande, parfait, il est sélectionné. S'il est plus petit, si la date de début du dossier annuel de l'école de provenance est plus grande, quand bien même qu'on a une fréquentation, donc on a un dossier annuel dans mon école en ligne, mais je ne sélectionnerai pas l'élève. Alors, on suit vraiment la date de début. C'est plus grand, on sélectionne. C'est plus petit, on ne sélectionne pas. Alors, dans l'exemple que je vous fournis, on a ici quelques élèves. J'ai mon école 100, qui est mon école en ligne. Je regarde le dossier présentement d'un élève et je vois que l'élève était inscrit aussi à l'école 057 avec une date de début qui est plus grande à l'école 100. Donc, ce dossier-là serait sélectionné pour être enregistré. Dans le fond, il va être enregistré selon l'organisme école de provenance. Donc, même si on avait un dossier annuel dans l'école 057, ce n'est pas la donnée qu'on va vérifier. Quand on fait l'extraction, on va aller voir dans le dossier d'élève son numéro d'organisme école de provenance. Puis vous vous rappelez au début de l'année, je vous disais, lorsque vous faites l'action copier le dossier annuel, la copie allait porter dans le nouveau dossier annuel l'organisme école de provenance. Donc, c'est GPI qui allait inscrire la valeur dans cette colonne-là. Nous, à l'extraction, si le dossier annuel est plus grand que le dossier annuel de l'école de provenance, on va venir voir organisme école de provenance et on va générer le fichier en fonction du numéro. Donc, on prend les 3 dernières positions pour générer la transaction. Dans ce cas-ci, cet élève-là, son numéro d'organisme étant son numéro d'école serait 061. Donc, il serait créé dans le fichier 061. Même chose pour tous les élèves que vous voyez, à l'exception de cet élève-là où on ne pourrait générer de transaction. Pourquoi j'aurais un organisme école de provenance à vide? Ça pourrait être le cas d'un élève qui a été créé localement. Peut-être un élève qui arrive d'un autre centre de service que vous avez géré pour l'évaluation. Mais nous, on ne sera pas en mesure de faire une extraction avec la donnée à blanc. Lors de l'extraction, je parle toujours là, de l'école en ligne. Je suis dans l'école en ligne, j'extrais. Même si vous nous dites dans l'extraction que vous voulez exporter les dossiers, les adresses, le dossier annuel, nous, ce qui sera généré dans le fichier d'extraction, c'est uniquement les matières élèves. Donc, si jamais vous avez coché dossier, adresse, vous allez avoir un message, ça va vous dire que seules les matières élèves seront extraites dans le fichier. Ça ne vous bloque pas, ça fait juste dire que c'est ces matières, c'est les transactions qui seront générées. Puis, on a fait en sorte que c'est seulement les transactions matières, puisqu'au niveau de JAD, on pourrait avoir des fréquentations de type FIN, COP, FRE, puis on ne voulait pas arriver avec cette programmation-là qui nous rendait la tâche plus complexe. Quand on génère notre fichier de transaction, on génère le fichier avec les matières à groupes qui sont dans l'école en ligne. Donc, c'est les matières avec les groupes que l'élève s'est vu attribuer dans cette école-là qui sont générées. Alors, on ne va jamais voir dans l'école d'origine les groupes ou les matières pour créer quoi que ce soit. On se fie sur ce que vous avez mis dans l'école en ligne. Je sais que je me répète, mais j'aime mieux le répéter pour que ça soit clair. Alors,
si on regardait un peu les élèves que j'avais dans mon imprime écran, bien, je pourrais avoir plus de fichiers, mais au final, c'est sûr et certain que vous allez vous retrouver avec plusieurs fichiers. J'ai une dizaine d'élèves qui arrivent de l'école secondaire A. J'ai une autre vingtaine d'élèves qui arrivent de l'école B. Ça voudrait dire que je vais avoir mes fichiers avec les extensions sur les écoles. Je tenais à vous dire aussi que c'est vous qui contrôlez l'exportation, donc c'est la personne qui est responsable de l'école en ligne là, qui va pouvoir contrôler l'exportation. C'est sûr et certain que si vous avez quelqu'un qui a le droit à toutes les écoles dans son profil confidentialité et qu'elle n'a pas spécifié dans sa session de travail d'école, lorsque je vais faire l'extraction, dépendamment si j'ai choisi école en ligne, il va aller extraire les dossiers des élèves des écoles en ligne. Si j'ai choisi école officielle, il va extraire les dossiers des élèves des écoles officielles seulement. Alors, quand j'ai mes fichiers, à partir de ce moment-là, je peux faire la mise à jour dans JAD. Lorsqu'on fait le choix d'exporter les élèves vers JAD, mais avec école officielle, donc je sélectionne école officielle, c'est le même traitement qu'habituellement. Donc, moi, dans mon traitement, je vais toujours aller chercher mes dossiers. La seule différence, c'est que si jamais on avait pour un élève 2 dossiers annuels, on va prendre le dossier annuel. Bon, je vais prendre l'exemple que j'avais un peu tantôt, là. 0,67, ça c'est mon école officielle. Puis j'ai l'école 100 qui est mon école en ligne. Si ma date de début du dossier annuel est plus grande dans mon école en ligne, l'élève n'est pas sélectionné. Si jamais mon école officielle a une date de début du dossier annuel plus grande que celle qui est dans le dossier de l'école en ligne, l'élève sera sélectionné. Donc, on suit tout le temps dans le cas où je pourrais avoir 2 dossiers annuels pour la même année et qu'un de ces dossiers annuels-là fait partie d'une école en ligne, on va toujours se fier à la date de début. Si, pour votre centre de service, vous n'avez jamais géré d'école en ligne, bien, le traitement n'aura pas il n'y aura aucun changement de votre côté. Vous savez que quand vous faites une génération, ça génère des fichiers avec les extensions des écoles et là, vous pouvez procéder à l'importation dans JAD. Alors, important, quand vous êtes dans une école de session de travail, mettons une école officielle, donc je suis dans mon école 067, année scolaire 2020, et que je fais le choix d'exporter pour école en ligne. Bien, écoutez, il n'y aura pas d'exportation. Même chose, si je suis dans mon école si je suis dans mon école en ligne et que je coche école officielle, il n'y aura pas d'exportation. À moins que dans mon filtre, j'ai fait en sorte que j'ai choisi mes écoles, mais selon la session de travail, dans l'extraction, je suis TOS à l'école 067. Mon profil confidentialité me donne juste le droit à mon école 067. Si jamais je me trompe et je coche école en ligne, j'ai 0 transaction de générer. On parlait de l'école en ligne, de la table école, doit être absolument cochée. Vous voyez un peu le principe d'exportation. On va chercher la table, on va voir si c'est vraiment une école en ligne, donc la case doit être cochée. L'école de provenance dans le dossier annuel de l'école en ligne doit être indiquée, donc c'est important pour nous. Si jamais vous voulez vous assurer que vos dossiers ont bien cette donnée-là, étant donné que c'est une donnée du dossier, c'est simple de faire un filtre sur organisme, école de provenance vide, puis vous allez savoir lesquels dossiers pourraient ne pas avoir d'extraction. Si c'est une erreur, corrigez l'information manuellement. François? Oui.
Excuse-moi. J'ai Kassem qui dit qu'il t'entend pas bien. Puis là, j'aimerais juste savoir si les autres entendent bien ton son. OK. Puis j'ai posé la question, Oui. mais j'ai pas beaucoup de réponses. D'accord. J'essaie de, avec mon micro, de ne pas trop bouger, mais des fois, c'est vrai que je peux bouger. Je vais essayer de faire attention. J'ai 2 pouces en l'air comme quoi qu'ils t'entendent bien, mais j'ai Kassem qui t'entend pas bien. Fait que là, OK. je comprends pas ce qui se passe. Bon. Mais moi, je sais que des fois, avec ma connexion USB, ça peut être, faut que je fasse attention pour ne pas trop bouger. Okay. Ben, moi, je t'entends bien. Bon. Quelqu'un d'autre a répondu oui, on entend bien. Je ne sais pas, OK. Kassem, qu'est-ce qui peut se passer là, de son côté. Je change d'écouteur, Kassim. Désolée. Mais non, c'est correct, c'est correct. Dernier point. Ben, c'est sûr et certain que nous, on génère sans aller voir dans JAD au préalable. Donc, on fait une génération de fichiers, on crée des transactions. Si jamais dans l'importation de JAD, l'élève n'a pas de fréquentation, il sera rejeté. Je vous ai dit que lors de l'exportation d'une école en ligne, on génère uniquement la transaction de type matière. Ça voudrait dire que quand je reçois dans JAD, si l'élève n'existe pas, il ne fera pas de création de dossier, il va juste rejeter. Pour ce qui est de JAD, que ce soit la récupération ou l'extraction pour GPI, dans le fond, les deux programmes, là, il n'y a aucun changement. Il n'y a pas de mise à jour de nouvelle version du JAD à installer. JAD, c'est transparent. Alors, quand on fait la récupération de GPI, on n'oublie pas que on a des fichiers avec des numéros d'école. Alors, quand vous faites l'importation, dans JAD, vous pouvez faire l'importation en mettant le nom du fichier .étoile, puis il va aller chercher tous les fichiers avec le début du nom de fichier identique, là, point avec le numéro d'école. Donc, on va faire les mises à jour, on va faire la mise à jour des dossiers dans JAD, dans l'école de provenance. Donc, moi, j'ai généré un fichier de transaction à JAD avec les coordonnées de l'école de provenance pour que JAD, lors de la mise à jour, ça se fasse dans l'école de provenance. Je vais aller créer les matières groupes de l'école en ligne. Donc, là, je prends le scénario où mon fichier arrive de l'école en ligne. Je mets à jour mon dossier dans l'école de provenance, donc la vraie école de l'élève, avec les matières groupes qui existaient dans l'école en ligne. C'est important parce qu'on veut refaire le lien inverse aussi, là. Lors de l'exportation, je veux m'assurer que les groupes vont être créés, les unités vont être attribuées dans les bons groupes au niveau de l'école en ligne. Pour ce qui est d'une importation normale, que je pourrais dire ça provient d'une vraie école, une école officielle, on va mettre à jour le dossier de l'élève, on va mettre à jour les matières, ça suit son cours. Lorsqu'on va faire l'extraction pour GPI, donc il n'y a aucun changement là non plus. Pour JAD, on crée des fichiers avec les extensions des numéros d'école officiels. Jamais vous allez avoir un fichier avec le numéro d'école de l'école en ligne. Alors, on va prendre un chiffre. Moi, dans mon école en ligne, j'ai 10 élèves qui sont inscrits, qui proviennent de l'école A. Dans mon école A, j'ai 500 élèves qui sont inscrits. Lorsque je vais faire mon extraction de JAD pour GPI, ben, je devrais avoir 510 élèves dans mon fichier d'extraction. Alors, JAD, pour lui, ça n'existe pas une école en ligne. Lorsque je fais l'extraction, à moins que vous fassiez un filtre, à moins que vous fassiez une sélection, là, on va y aller selon votre sélection, mais en réalité, si j'extrais tous les dossiers, ça inclut aussi les élèves qui pourraient être inscrits à la fois à l'école en ligne et à l'école d'origine. Lorsqu'on veut importer les élèves de JAD, donc on est dans GPI, on importe. À ce moment-là, pour un élève qui aurait un seul dossier annuel,
Et dans l'importation, je n'ai pas mis d'image parce qu'il n'y a pas de nouveaux paramètres. Il n'y a absolument aucun paramètre là, qui vous permet de dire si c'est une école en ligne ou une école officielle. Ce n'est pas comme ça qu'on a travaillé. On vérifie. Dans le fond, vous pourriez être dans l'école en ligne comme dans l'école officielle. Si vous avez des droits à toutes les écoles, ce n'est pas un problème. Mais si j'importe mon fichier qui provient de l'école, disons, 068, mon école 068, c'est mon école officielle. J'importe mes dossiers. L'élève n'a qu'un seul dossier annuel dans cette école-là. On va mettre à jour les matières de l'élève. Si l'élève, par contre, a 2 dossiers annuels, un à l'école d'origine et un à l'école en ligne, la phrase suivante, les matières groupes de l'élève dont la date de début du DAN est plus récente sont mises à jour. Donc, on compare encore une fois la date de début de fréquentation ou la date de début du dossier annuel pour savoir, dans le fond, à quelle école je fais ma mise à jour. Si la date de début de fréquentation, j'utilise souvent le mot fréquentation, mais vous comprendrez, c'est aussi dossier annuel. Là. Si la date de début du dossier annuel de l'école en ligne est plus grande que la date de début de l'école d'origine, on va venir mettre à jour les matières groupes dans l'école en ligne. Alors, c'est GPI sans critères, sans mettre aucune sélection dans les paramètres. C'est GPI qui réagit de cette façon-là. Si jamais l'élève avait un dossier annuel à l'école d'origine dont la date est plus grande que celle qui est dans l'école en ligne, ce sera le dossier annuel dans l'école d'origine qui va être mis à jour, les matières groupes du dossier annuel. Un peu comme on le fait d'ordinaire. Si jamais l'élève n'a pas les matières groupes qu'on importe, bien, GPI va créer des groupes F0. C'est comme ça qu'on fonctionne. Quand on fait une récupération de JAD, si jamais l'élève n'a pas les groupes à son dossier, on pourrait créer, dans ce cas-ci, des groupes F0 qui correspondent au mois de juin. Lors de l'extraction des élèves de JAD vers GPI, même si vous avez mis des options de rafraîchissement pour le dossier, les adresses, lorsqu'on met à jour les matières groupes de l'élève dans l'école en ligne, c'est uniquement cette information-là qu'on met à jour. On est déjà rendu à la fin, c'est pas plus long que ça, dans le sens que visuellement, je ne vous ai pas montré dans GPI ni dans JAD, mais c'est le principe, comme vous avez pu le constater, c'est qu'il n'y a pas de retour vers les écoles d'origine pour la raison qui était pour cette année, disons. Cette année, on a une année exceptionnelle, là, et puis si jamais le principe d'école, mettons, en ligne devient quelque chose qui est plus officialisé par le ministère, probablement qu'on réfléchira sur des méthodes plus globales de gérer l'information. Mais pour l'instant, c'est de la façon qu'on l'a mise en place là, pour la version que vous allez recevoir. Là, j'arrive à la période de questions. Bonjour François. On me demande, François, si tu planifies la faire en anglais. Je ne la planifiais pas là, pour l'instant. Faut que j'y réfléchisse. Écoutez, ça pourrait se faire. Oui, on va la faire en anglais. On va la faire en anglais. OK, merci. Est-ce que tu vas rendre disponible le PDF pour la présentation? Oui, bien, habituellement, vous savez, les webinaires comme ça, on les met tout le temps en ligne. Donc, le webinaire va être en ligne sous peu.
Je ne sais jamais combien de temps exactement là, que ça prend, mais vous savez, on a sur notre zone client fait une page là, avec, depuis le début de l'année, là, on a parlé de rentrée scolaire, on a fait un webinaire avec vous, on a tout mis sur cette page-là. Probablement qu'on fera une page aussi pour notre webinaire de cet après-midi, donc un lien avec le PowerPoint. Parfait, merci. J'ai une question aussi. Dans quel onglet de la table école cocher la case? Donc, j'ai renseigné la cliente qu'il faut adapter nos confections quand on ajoute une donnée. Donc, c'est à eux à choisir l'onglet de leur choix. Merci, Sylvie. Quelque chose? Non, c'est exactement ça. C'est vrai que lorsque vous avez une nouvelle donnée dans GPI, lorsque vous avez déjà des confections en place, vous allez devoir ajouter la donnée à votre confection. Merci. Sébastien Gendron demande, est-ce que nous devons conserver l'indicateur copie de dossier et que fait exactement cet indicateur? La fameuse case à cocher, copie de dossier, elle était plus importante dans le passé. Lorsque les banques étaient décentralisées, on avait cette information-là qui pouvait nous aider à savoir qu'on était vraiment dans une copie de dossier. Maintenant, là, c'est ce genre d'info qui n'est plus utile. Que ça soit coché ou non, on ne fera pas de recherche ou il n'y aura pas de conséquences en passant. Merci. José M. de CSSP. Si l'élève est aussi actif dans l'école d'origine, doit-on importer les fichiers dans JAD dans un ordre particulier? En ligne avant ou école d'origine avant ou pas d'impact à cause d'une date de début différente? Dans le fond, c'est la dernière phrase qui est importante. Pas d'impact. Il n'y a pas un ordre à respecter, là, étant donné qu'il y a une date de début de fréquentation plus grande dans l'école, mettons, en ligne, c'est celle-là qui sera sélectionnée. Si c'était l'inverse, c'était dans l'école d'origine que la date de début est plus élevée, ça sera son dossier dans cette école-là qu'on va choisir. C'est sûr et certain qu'au niveau de JAD, lors des mises à jour, je veux dire, quand on fait la mise à jour, je peux avoir un fichier qui contient juste 10 élèves, puis un autre fichier qui contient 500. Ce que vous pourriez faire, c'est d'attendre pour faire votre lot au ministère, puis là, bien, le retour, quand vous allez recevoir, vous allez pouvoir mettre à jour JAD et retourner les élèves vers GPI. Ce qu'on me disait ce matin, j'ai posé la question aussi, à la limite, vous pourriez transférer, si l'école, je prends encore mes exemples, 068 qui est l'école officielle, là, si l'école officielle elle a fait l'extraction, j'ai mis à jour JAD, je pourrais générer mon lot. Puis même si je m'en viens après avec mes 10 élèves de l'école 100, je peux régénérer un lot. JAD est assez intelligent pour voir que il n'y a pas eu de modification dans les 510 élèves, il y en a seulement 10. Il va générer un lot avec ça, puis il y aura un retour par la suite. Merci. Si un élève a fréquenté l'école en ligne qu'une partie de l'année, exemple, il a débuté l'école officielle DAN le 28 août. Ensuite, il débute l'école virtuelle de DAN le 1er janvier. Ensuite, il quitte l'école en ligne pour retourner à l'école officielle. Une date de fin est entrée à l'école virtuelle, mais la DAN de l'école officielle reste tout de même antérieure à la DAN de l'école en ligne. J'imagine que si l'élève n'est plus actif à l'école en ligne, il sera considéré à l'école officielle. Je pense que ça vient de répondre à ce que tu as expliqué tantôt. Oui, mais ça ne veut pas dire, je sais que pour certains, ça c'est une bonne question aussi parce que quand on regarde des fois les dossiers, si vous n'avez pas désactivé le dossier, puis que vous n'avez pas de date de fin encore dans l'école en ligne, bien, on l'a dit tantôt, là, la date de début va nous servir de critère de sélection. Puis là, dans le cas que vous me présentez, ça pourrait être une mauvaise chose parce que l'élève serait sélectionné dans l'école en ligne. Alors, assurez-vous effectivement de désactiver votre dossier dans l'école en ligne ou sinon, vous pouvez toujours aussi, dans le dossier de l'élève de l'école d'origine, changer la date de début. Si vous le faites, par contre, on va vous poser une question pour savoir si c'est une erreur ou si c'est une nouvelle fréquentation. Je ne me souviens plus, il y a 3 choix possibles. Là. Mais à faire attention. Parce qu'effectivement, on peut se retrouver avec les mauvaises matières dans le fichier.
Merci. Qu'advient-il si une matière était enseignée à l'école en ligne, mais pas à l'école de provenance? Lors de l'extraction, on va extraire la matière de l'école en ligne. Alors moi, mettons, dans mon école d'origine, j'étais inscrit en musique. Par contre, dans l'école en ligne, ça ne se donne pas la musique, c'était l'art plastique. Alors, c'est l'art plastique qui m'est attribué à mon dossier. C'est l'art plastique qui va être extrait pour Jade. Jade, lui, va voir art plastique et c'est cette matière-là qui sera extrait pour Charlemagne. Ou à l'attribution des unités dans Jade, c'est cette matière-là qui va avoir les unités. Parfait, merci. J'ai une autre question. Si je comprends bien, la récupération doit se faire dans l'école en ligne et dans l'école virtuelle. Là, j'ai répondu que l'école en ligne correspond à l'école virtuelle pour l'enseignement à distance. Je me demandais si ça répondait à la question. Je n'ai pas eu de réponse. Ah. Alors, je vais attendre s'ils peuvent nous donner une réponse. Oui, c'est sûr qu'on essaie d'éviter le terme école virtuelle. Là. Donc, on utilise le terme école en ligne là, dans GPI. Merci. Le document présenté est-il disponible? Nous en avons parlé tantôt. Est-ce qu'il y aura une info-recette qui va être disponible? En réalité, ce qui a été détaillé aujourd'hui, bien dans notre livraison de la version 8.0.321, l'annexe de livraison va contenir les modifications ou les nouveautés qu'on a mis en place. Donc, c'est dans l'annexe de livraison que vous allez retrouver les, ce qu'on a dit par rapport à l'école en ligne, ce qu'on a dit par rapport à l'exportation, puis l'importation. Ce qui est ajouté aujourd'hui, c'est davantage sur le mode de fonctionnement. Là, on a fait la boucle complète. Là. Il n'y a pas de document là, pour l'instant. C'est vraiment le webinaire qui va vous aider à mieux comprendre le cheminement. Merci François. Bonjour, est-ce possible de préciser l'école d'origine? Ce n'est pas une école de notre CSS. Je ne peux pas laisser la cellule à blanc. Merci. C'est sûr que si dans l'image que j'avais un dossier tantôt dans lequel on voyait organisme école de provenance là, qui était à blanc. Lorsqu'on va faire une extraction, cet élève-là ne sera pas sélectionné dans notre exportation. Si jamais c'était un élève qui provient d'un autre organisme, puis que c'est vrai qu'on a cette information-là à ce moment-là est à blanc, bien, on ne vous le dira pas, mais dans l'exportation, cet élève-là ne sera pas dans aucun des fichiers. Si jamais pour vous, ce serait important d'exporter le contenu, puis de le livrer à l'autre centre de service, il faut que vous sachiez que même si, mettons que vous complétez la donnée organisme école de provenance vous-même, puis vous, votre organisme, c'est 983 000, puis l'autre organisme, c'est 764 000. Bien, si vous mettez dans organisme école de provenance 764, puis là, l'école à l'autre place, c'est l'école 260, 764, 260, c'est vrai qu'on va venir générer un fichier avec le numéro 260, mais toutes les transactions à l'intérieur, ça va être en fonction de votre organisme à vous. Le fichier qui pourrait être échangé entre organismes, oui, on pourrait toujours l'envoyer, mais le fichier ne pourrait pas être utilisé tel quel. Il faudrait que l'autre organisme puisse faire une recherche remplacée sur toutes les positions dans lesquelles on retrouve le numéro d'organisme. Alors, ça complexifie un peu les choses, mais il y aurait moyen, dans un contexte où ma donnée, mon élève provient d'un autre centre de service, au lieu de laisser organisme école à blanc, on pourrait toujours le compléter. C'est juste que, comme je vous dis, on ne peut pas se servir du fichier tel quel. Là. Il faut faire une édition avant de l'importer. Merci François. Les écoles d'origine voudront avoir les résultats des élèves de l'école virtuelle pour les choix de cours, pour le suivi du dossier de l'élève. Donc, on parle ici des choix de cours. Par contre, au niveau du choix de cours, il me semble que vous êtes en mesure de faire des filtres, puis vous pourriez aller chercher les résultats que l'élève a obtenus dans son école en ligne. Là. Je suis moins à l'aise à ce niveau-là,
mais je pense que vous devriez être en mesure d'aller chercher cette information-là sans qu'on soit obligé de faire du GPI à GPI. On peut valider, là, mais je vais valider justement avec ma collègue au niveau des horaires, mais je n'ai pas la réponse à 100 %. Je ne peux pas vous répondre sans être... Je ne suis pas sûr à 100 %. C'est ça que je veux dire. Merci. Si je comprends bien, la récupération doit se faire dans l'école officielle et dans l'école en ligne. Non. Dans le fond, quand on fait récupérer, lorsqu'on fait l'extraction de JAD, moi, je génère un fichier qui est avec l'extension .067 ou 068. Ça, c'est mon école officielle. Lors de l'importation, c'est l'importation qui tranche sur les matières à mettre à jour. Donc, quand j'ai un dossier qui est dans mon fichier d'extraction, je vais aller voir si ce dossier-là a une date de début. Si jamais j'ai 2 dossiers annuels là, pour la même année scolaire, on s'entend, là, si j'ai 2 dossiers annuels pour la même année scolaire et qu'un de ces dossiers-là est l'école en ligne et que la date de début de fréquentation du dossier annuel est plus grande que la date de début dans l'école d'origine, on met à jour l'école en ligne. Donc, on met à jour l'élève dans son école en ligne. Donc, ce n'est pas une extraction différente. Il n'y a pas 2 extractions à faire, puis je dois me placer dans mon école d'origine. Je ne dois pas nécessairement me placer dans mon école en ligne pour faire l'importation. J'importe et c'est GPI qui, par les dossiers annuels, va savoir dans quelle école aller mettre à jour l'élève. Merci. Pour résumer, on doit créer les matières de l'école virtuelle dans l'école d'origine afin que le retour dans GPI soit conforme. Sinon, la matière sera créée au dossier de l'élève avec un groupe FO. Non, peut-être que je me suis mal fait comprendre tantôt, là. On n'a aucune obligation de créer les matières groupes de l'école en ligne dans l'école d'origine. Non, c'est pas ça. On crée les matières groupes dans l'école dans l'école en ligne. Lors de l'extraction, on parle directement à JAD. Donc, l'extraction va se faire. Ça va générer un fichier. JAD, on va prendre le fichier puis on va se mettre à jour. Ça veut dire que dans mon école en ligne, j'ai le groupe, j'ai du français. Tantôt, je prenais du français. 132, 108, groupe 01. Ça, c'est mon école en ligne. Dans l'école d'origine de l'élève, l'élève était aussi inscrit en français, 132, 108, mais il faisait partie du groupe 10. Il est peut-être rendu inactif là, dans son groupe 10. Moi, lorsque je vais faire l'extraction, je vais créer dans JAD 132, 108, groupe 1. J'attribue les unités. Je retourne l'information en extraction. GPI va mettre à jour le dossier dans l'école en ligne. Comme il s'agit du même groupe, 01, on va venir mettre à jour le groupe, le 132, 108, groupe 1 avec les unités. Ce qui vous a peut-être confondu tantôt, c'est quand j'ai parlé que si jamais on retournait un groupe dans lequel l'élève n'était pas inscrit au départ, si jamais pour une raison X, là, je vous dis ça, là, l'élève, on l'avait inscrit dans l'école d'origine, pas dans l'école d'origine, dans l'école en ligne au groupe 1. On a fait notre extraction. Puis là, tout d'un coup, Jeanne nous retourne le groupe 10, mais là, ça va créer un groupe F0. Puis c'est un mode de fonctionnement qui est toujours comme ça, là, mais je m'excuse si je vous ai induit en erreur ou que j'ai porté à confusion, là. Merci François. Est-ce qu'il y aura une formation pour la transmission des résultats pour les écoles d'origine? C'est la première fois que j'aurai à faire cette procédure. Il y a ma collègue Roxane Aupin qui, il me semble, a annoncé une formation pour JAD Transmission. Je ne saurais pas vous dire exactement la date. On pourrait aller dans la zone client,
mais je suis certain que si vous allez sur la zone client pour gestion scolaire JAD, probablement qu'il y a une annonce de fait là, pour formation sur la transmission. Ou si elle n'est pas faite encore, elle sera faite prochainement. Merci, François. Dans quel cas la matière groupe de l'élève est omise et par conséquent, le dossier est rejeté? Ça, je ne suis pas sûr de comprendre. Dans le fond, nous, on extrait de l'école les élèves avec leur matière groupe. Et les états aussi dans chacune des matières groupes. La seule chose que je pourrais voir, c'est si jamais dans JAD, l'élève n'a pas de dossier annuel. Moi, j'arrive de mon école en ligne, j'ai fait une extraction. Ce que je vous disais, c'est que dans le fichier extrait, j'ai uniquement les matières de l'élève. Si jamais dans JAD, l'élève n'existait pas, on ne pourra pas mettre à jour les matières de l'élève, donc il serait rejeté. C'est dans ce cas-là uniquement. Puis je pense, mettons, à un élève qui arrive d'un autre centre de service que vous avez créé dans votre école en ligne, puis que vous auriez mis une école, un organisme école de provenance de votre organisme à vous. Vous l'auriez mis manuellement. Dans ce cas-là, on pourrait avoir un rejet. Mais je ne vois pas d'autres situations où on pourrait avoir un rejet à l'importation ou à l'exportation. Merci. Grâce à cette façon de faire, lorsqu'un élève quittera l'école en ligne, son dossier, exemple bulletin 1, suivra. C'est une question en fait. C'est sûr qu'on n'a pas, vous savez, les changements d'école dans GPI, là, que ce soit une école en ligne ou bien non une école officielle, merci Sylvie. Les résultats, là, si on veut les avoir, il faut les copier. C'est un peu ça le hic, là, quand vous m'avez parlé tantôt d'élèves qui étaient à l'école d'origine, il s'est en allé à l'école en ligne, il revient. Vous allez devoir, parce que vous ne pourrez pas faire de transfert, ça va se faire manuellement l'entrée des résultats, si on veut avoir un bulletin à jour. C'est sûr que dans l'école en ligne, je peux aussi générer des bulletins en format PDF dans les documents de l'élève. Quand c'est synchronisé avec Mosaïque, le parent, l'élève, va pouvoir avoir son bulletin sans problème. Merci. Cassam pose la question, y a-t-il un script SQL qui puisse modifier les dates de début du DAN qui sont mentionnées pour les élèves se trouvant dans l'école virtuelle? Non, il n'y a pas de script actuellement. La seule chose qu'on a fait, c'est que lors de l'installation de la 8.0.321, comme je le disais, la console va faire une vérification si jamais date de début du dossier annuel dans l'école en ligne puis date de début dans l'école d'origine sont identiques, il va faire +1 à l'école en ligne. C'est l'école en ligne est saisie dans la table école suite à la version 3.19. Tout à fait. Pour faire cette comparaison-là et attribuer et d'augmenter la date de début, on doit absolument avoir coché école en ligne dans la table école. Merci. Que se passe-t-il avec les moyennes de groupe avec le mouvement des élèves de l'école d'appartenance vers école en ligne et vice-versa? Disons que c'est sûr que si j'ai une dizaine d'élèves dans l'école en ligne qui sont dans mon groupe, on va faire la moyenne de groupe à partir des résultats de ces élèves-là. GPI, en passant, il n'y a pas de... Dans le traitement des résultats, qu'on ait un élève, 2 élèves, 3, 20, 40 élèves dans le groupe, on fait nos moyennes de groupe. Si vous nous demandez de faire une moyenne de groupe, donc dans le modèle d'évaluation, on a dit moyenne de groupe, puis on a coché nos cases, il va faire la moyenne de groupe. Si jamais on a 1 ou 2 élèves, c'est une directive du ministère de ne pas faire de moyenne de groupe. Dans ce cas-là, on a 2 choix. Soit que dans le groupe, on a identifié, dans la place où on dit moyenne de groupe, on a laissé à blanc. Donc, il n'y aura pas de calcul de moyenne, c'est sûr. Ou sinon, dans la matière élève,